Coucou tout le monde. Au secours. Au secours, je suis en train de décéder, vous allez voir ma mort en direct. Coucou tout le monde, coucou Mister Damus, Mister Damus. Coucou Louise, coucou Clarisse, coucou Chaton. Et puis ma foi, coucou Eva. Coucou. Alors, disclaimer avant de commencer. Comme vous l'avez remarqué, j'ai la voix qui part total en live. Je suis désolé, j'ai parlé toute l'après-midi, du coup là je suis totalement mort. Il est possible que vous m'entendiez voir ma voix qui vaille de pire en pire au fur et à mesure de la soirée. Bienvenue dans C'est quoi tes pronoms ? Bienvenue d'abord à vous qui regardez, bienvenue à toi Eva. Je nous mets en plein écran pour voir mieux le chat parce que honnêtement je commence à plus rien voir, c'est une catastrophe. On vieillit Eva, hein. On vieillit. Oui, on est plus jeune. Hein. Voilà. De tous les invités que j'ai eu jusqu'à présent, toutes les invités, tu es celle qui me connaît depuis le plus longtemps en fait. Hein. C'est exact. Oui. Ah, on me dit ton son est en double. Alors ne bougez pas. Je vous mets en pause 2 minutes exceptionnellement. Il faut juste que je fasse un réglage. On revient dans quelques instants. Je vais juste passer sur le casque pour pas que vous ayez le son en double. Je vous dis à tout de suite. Ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite. Alors, on va refaire le test comme ça juste avant que j'aille chercher le casque, ce sera peut-être pas nécessaire. Eva, est-ce que tu peux juste reparler pour qu'on voit si t'as encore le son en double ou pas ? Alors, est-ce qu'il y a le son en double ou pas ? Ah oui, je peux confirmer puisque je vois mon micro qui bouge. Donc, voilà. Reparle voir Eva. Alors, je reparle. Ouais, donc là c'est toujours en double. Ok. Alors bougez pas les amis, je vous remets en pause, je vais juste chercher le casque. Alors, je vous règle ça tout de suite. Est-ce que vous m'entendez toujours, vous ? Eva, est-ce que tu m'entends ? Nickel. Alors, je règle juste pour qu'on puisse t'entendre aussi sur OBS, parce que ça pourrait être bien. Alors, est-ce que tu peux parler, Eva ? Ok, bah c'est dommage, la vanne est très bonne, mais le son, ils t'ont pas entendu. Alors je vous fais le teasing, vous allez avoir une très très bonne vanne de Eva dans 2 minutes. C'est un bug de réglage. Je suis désolé, je refais les réglages en direct. Alors, la périphérique de sortie par défaut. Oui, c'est normal, vous inquiétez pas. On va commencer l'émission dans 2 minutes. Normalement, c'est bon. Bougeoir une main. Ok. OBS. Voilà. Alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler le son de Eva. Et puis, on sera parti. Comment vous allez sur le chat pendant ce temps ? Dites-le. Et je ferai semblant de lire ce que vous dites, parce que je peux pas lire ce que vous dites, vu que je suis dans les paramètres de mon PC. Mais
Mais comment ça va comment ça va sur le chat? Image, ok, son nom, bah oui. Eva, par le voir? Non, on ne t'entend pas pour l'instant. On va réussir, on va réussir. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de soucis pour commencer l'émission. Par le voir? Excusez-moi, j'ai fait la vulgaire. Alors, non. 1, 2, 1, 2. Alors, ok, attendez, je sais comment on va faire. Je vais tenter un truc. Hop là. Et là, est-ce que tu peux parler? Toujours pas. Pauvre... Ah non, mais j'adore, depuis tout à l'heure, il y a Eva qui essaye de faire sa blague, mais... Par le voir maintenant? Toujours pas. Je suis désolé, je suis désolé, les amis. Je suis vraiment désolé. Alors, attendez. Hop là. Maintenant, par le voir. Je parle, est-ce qu'on m'entend? Ah, c'est dommage, t'aurais pu faire la blague. Non. Si c'était bon. Bon allez, on va la refaire. Hop là, je mets bien le micro. Pardon, désolé. Eva, est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler, et ça depuis que j'ai 2 ans. Bravo. Bravo sur le chat pour Eva. Merci. Attendez, excusez-moi. Donc, comme je le disais... Ah, par contre, c'est pareil, on m'entend chez toi. Ah. On m'entend chez toi, enfin. Je me rends compte avec le casque, du coup. Ah, on t'entend chez moi. Bah, ça, je peux mettre le casque tout de suite, y'a pas de soucis. Voilà. Alors. Normalement, ça va être un peu plus rapide. Non, mais en vrai, ce serait pas la première fois que tu me copies, hein. J'ai fait mon coming out trans non-binaire, t'as fait ton coming out quelques temps après. Alors, je passe OBS. Non, c'est moi qui suis sur OBS. Voilà. Et c'est bon, normalement, il n'y a plus de retour. Ouais, c'est parfait. Donc, comme je le disais, déjà, on va recommencer un peu. Bonsoir tout le monde, merci à tous ceux qui ont rejoint l'émission ce soir, j'espère que vous allez bien. Comme je le disais avant qu'on attaque, Eva, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on se connaît? Oui, comme je disais, quelque chose genre 2012 ou 2013, je sais plus, 2011, enfin c'est par un forum à la base. Ouais, un forum Doctor Who. Et ça a été le début d'une grande aventure, si on peut dire. Oui, exact. Sachez que j'ai volé une cravate à cette personne. En effet. Et cette cravate a été mangée par la suite par un chien. Je savais même plus si tu me l'avais dit ça en plus. Je te l'avais pas dit. Non, alors après vous dites bravo l'amitié. Pour être honnête, on n'était pas très proches. Ça fait grosso merdo depuis que Eva, un peu avant qu'Eva fasse son coming out, qu'on s'est vachement rapprochés. J'ai des coupures du micro des fois, je t'entends plus. Bah écoute, est-ce que c'est pareil pour vous dans le chat? Est-ce que vous avez des coupures de micro aussi? Parce que si ça se trouve, c'est tout simplement une question de connexion. Alors, ouais, évidemment, il y a un léger décalage. Non, c'est bon, c'est normal. D'accord, moi je vais essayer de combler ce que tu dis et essayer de deviner par le contexte. D'accord. Alors, on va quand même... donc du coup, effectivement, ouais, on se connaît depuis 10 ans. Voilà, ça c'est juste pour vous mettre le contexte. Du coup, on va commencer comme d'habitude. Eva, je te propose de te présenter rapidement. Ensuite, on fera le portrait à peu près chinois. Et ensuite, on parlera de ton parcours. D'accord, très bien. Ok. Bah écoute, Eva, je te laisse te présenter succinctement. Succinctement, d'accord. Alors, voilà, je m'appelle Eva. Officiellement depuis le 5 mai. Le 5 mai 2022, donc voilà, j'ai eu la réponse officielle après avoir déposé mon dossier, donc voilà. Je m'appelle Eva. J'ai 36 ans et j'ai commencé ma transition à 35 ans, du coup, l'année juste avant.
J'avais fait un petit peu mon coming out en 2020. Je me suis posé un petit peu les questions, je me suis beaucoup renseigné entre fin 2020 et août 2021, là où j'ai commencé les hormones, je me suis posé plein de questions sur justement comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches. Et voilà, j'ai commencé les hormones en août 2021. Et depuis... T'as des boobs. Voilà, c'est... En effet. C'est marrant parce qu'au final, comme dit, je t'ai connu pré-transition. Et alors déjà, je tiens à dire que je t'ai connu pré-transition, il te manquait quelque chose. Ça se voyait, et depuis que t'as entamé ton parcours, t'es radieuse. Mais c'est vrai que c'est là que je me rends vraiment compte que ça fait bizarre d'avoir connu quelqu'un plat et de voir la personne après avec des boobs, en fait. C'est... Parce que du coup, au final, ça peut paraître bizarre, mais t'es la première personne trans, en tout cas que je sais trans de mon entourage, et du coup, t'es la première personne que j'ai vu faire une transition. Donc c'est pour ça que du coup, c'est comme j'ai dit, il y a tout un monde entre... C'est si cringe comme formulation? Ah, désolé, c'était... Le fait de... Bon, je m'excuse si j'ai dit un truc qui était du coup déplacé. Enfin, je m'excuse d'avoir dit un truc déplacé plutôt. Et du coup, effectivement, ça fait vraiment plaisir de te voir comme tu es aujourd'hui, parce que ça se voit que t'es mieux. Alors après, je sais que tout comme moi, et comme pas mal d'invités que j'ai eu, tu es neuroatypique et il y a des moments où c'est pas la joie, mais c'est vrai qu'au jour le jour, ça a l'air d'aller mieux. Ah oui, beaucoup mieux. C'est vrai que ça fait quelques mois que je sens tout ce qui est dépression se tasser, et puis tout ce qui est bonheur monter. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir à voir comme évolution. Du coup, on va commencer. Alors, encore une fois, je m'excuse si jamais ma voix part en live, hein, m'en voulez pas vraiment, c'est pas. Vous savez bien que c'est ma volonté. On va commencer par le portrait à peu près chinois. Est-ce que tu es prête? Alors, plat n'est peut-être pas le terme, plutôt poitrine type masculine. Oui. Ah d'accord, c'était sur ça. D'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être. Oui. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire souvent, c'est que même quand on est trans soi-même, on a des biais, et voilà, donc je m'excuse, c'était peut-être pas les bons, enfin c'était pas les bons termes, du coup je m'excuse d'avoir utilisé les mauvais termes. Donc Eva, si tu étais un film. Oh, un film. Bon, je vais pas faire original, je vais citer mon film préféré, Scott Pilgrim vs. The World. Ah ben on se demande pourquoi. Ah là là, qui c'est qui joue dans Scott Pilgrim vs. The World? Pour ceux qui savent pas, voilà. Marie-Elisabeth Kenobi, Winstead. Oui, c'est vrai qu'elle s'est mariée récemment à Ewan McGregor, donc un petit peu jalouse, mais... À la base, j'ai pas eu le temps de préparer le jeu, mais je voulais carrément te faire un jeu en fait où selon le synopsis de ces films racontait mal. Des fois, je sais pas pourquoi ça coupe comme ça, des fois... Répète du coup. Alors je disais à la base, je voulais te faire un jeu en fait où je devais te faire deviner le titre de ces films par rapport à des synopsis tout pourris. J'ai vu que le début encore un coup. Attends, mais c'est bizarre, je veux juste vérifier sur Discord. Qui coupe ta voix au bout d'un moment, je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais vérifier parce que c'est vrai qu'effectivement sur le chat vous avez mon retour en direct, mais Discord a peut-être des problèmes à capter étant donné que j'ai la voix qui part un peu en Patrick Bruel. Alors attendez, je vous demande une petite seconde. Du coup, je suis désolé, vous allez voir mes réglages de Discord pendant 2 secondes au lieu de voir Eva. Donc. C'est que le début, donc ça a fait. Vous allez voir, mais ça a coupé. Donc. Alors, je regarde. Non, ma détection de voix est attaquée, donc. Ouais, mais si tu regardes, je pense que tu vois le voyant qui se coupe sur Discord quand tu parles, au bout d'un moment, ça se coupe. Ah bon? Ah bah c'est vraiment étrange parce que du coup, je suis en détection de voix, je peux pas faire grand chose de plus. Mon volume d'entrée est à fond. Je vais essayer de me rapprocher du micro peut-être. Ouais. Tu peux pas mettre le truc déterminé automatiquement à se mettre du micro, tu mets pour que ça passe tout le temps en permanence, peut-être, je sais pas. Ah, je vais voir. Il est en automatique par défaut, peut-être que si tu le mets en manuel, il n'y aura pas de souci. Alors, on va voir ça tout de suite. Sachez que, comme vous vous en rendez compte et comme je dis plusieurs fois, Eva est littéralement la personne qui m'a le plus aidé avec mes bugs de chaîne, notamment au début. Alors par contre, je suis désolé, mais je vois pas comment le faire automatique. Je vois pas comment faire pour que ce soit tout le temps...
en dessous de détection de la voix, tu as déterminé automatiquement la sensibilité d'entrée du micro, et normalement un truc qui est coché. Et si tu le décoches, tu peux déplacer le curseur. Je suis attaqué en fait. Ah non, d'accord, ok. Non, d'accord, j'ai rien dit. Hop là. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, tu m'entends? Alors là, tu me... Soit tout... Je sais plus s'il faut le mettre tout à fond, ou à gauche ou tout à fond. Ouais, pro tip, mettez-le tout à gauche. Mettez-le tout à gauche, voilà. C'est l'émission intermère ce soir, hein. C'est un peu galère. Alors, donc oui. Si donc tu es fan de Mary-Elizabeth Winstead, et comme dit, à la base, j'avais prévu de te faire un jeu où selon le synopsis, tu devais trouver le film. Mais genre, ça aurait été un truc à la con, genre, pour te faire deviner Die Hard 4, où elle joue la fille de Bruce Willis, j'aurais dit, c'est un film où elle est coincée dans un ascenseur et c'est la fille de Monsieur Propre. Ouais, j'aurais peut-être pas trouvé, mais oui, voilà. Il y a de l'idée. Mais heureusement pour vous et heureusement pour toi, j'ai pas eu le temps de préparer le jeu. Alors, pardon. Si tu étais une série. Une série. Il y a du choix. Récemment, j'ai recommencé Sense8 et c'est vrai que à l'époque, j'avais pas encore fait mon coming out, tout ça, et de revoir Sense8 et le personnage de Nomi, qui est vraiment une bonne représentation pour le coup. J'ai envie de dire Sense8, même si à la fin je suis quand même fan de Stargate, toute la saga. Je vais dire Sense8. Ah, je le connais pas, ça a l'air bien. Cette vanne, je vais la faire à chaque fois, honnêtement, je pense que... Allez, 75% des invités ont répondu Sense8. Ah bah voilà. Mais ouais, Nomi est vraiment... je pense qu'elle fait partie des personnages, justement, moi, qui m'ont poussé à faire moi aussi mon coming out, quoi. Même si moi, je suis pas une femme trans, évidemment, mais le chemin est le même. Du coup, si tu étais un livre... Un livre. Oh. Un livre, c'est difficile, je ne lis pas beaucoup. C'est compliqué pour je crois que bon, mes mains, plus une autre paire de mains, suffirait à tous les livres que j'ai lus dans ma vie. Donc, D'accord, on peut passer à la question suivante. Ouais, allez, parce que je sais que tu aimes bien et que j'ai lu et que j'avais adoré, je vais dire un Stephen King. C'était Minuit 2, avec une partie c'était Les Langoliers et l'autre Fenêtre Secrète. Oui, c'est ça. D'ailleurs, au passage, le bouquin Fenêtre Secrète est mieux que le film. Mais dans le film, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Johnny Depp, et quand on sait les casseroles qu'il a au cul en ce moment, et qu'il a au cul tout court, voir le film et voir la fin du film, c'est une masterclass de troll. Quand tu regardes la fin du film par rapport à la fin du bouquin, c'est une masterclass de troll. Et il n'y a pas d'autre mot. Et Les Langoliers, évidemment. Téléfilm aussi qui est assez sympa. Il est génial. Non, on spoil pas. On va pas spoiler, Clarisse, mais les deux finissent pas pareil en fait. Et le truc aussi, c'est que dans le bouquin, t'as une toute petite mini dose de possible paranormal, et dans le film, ils l'ont totalement balayé en fait. Et enfin, si tu étais une chanson. Une chanson. Ou un groupe. Alors, une chanson. J'ai pas tellement de chansons en tête. Alors, je vais juste regarder le titre de la chanson. C'est une chanson que j'écoute souvent en boucle. Je la retrouve tout de suite. C'est le jingle de la SNCF. C'est Teach Me Tonight de She and Him. La chanteuse, c'est Zoé Deschanel en plus. Ah, les Chanel, hein. Les sœurs Chanel, hein, Zoé et Emily. Oui. D'ailleurs, c'est deux Chanel. Pas Chanel. Ouais, des Chanel, ouais. Des Chanel. Alors, Clarisse nous dit j'avais un crush sur les deux quand j'étais enfant. Ça se comprend. Ça se comprend. D'ailleurs, ça m'a fait tout bizarre quand j'ai revu des images de Spider-Man 2. En fait, la secrétaire de J. Jonah Jameson, c'est Emily Deschanel.
Voilà. Ça fait très bizarre. C'est comme quand tu regardes le Daredevil de Ben Affleck et que Karen Page, c'est celle qui joue dans Grey's Anatomy. L'actrice principale? Ouais. Ah ouais? Hélène Pompeo? Ouais, c'est Hélène Pompeo. D'accord. T'as plein de trucs comme ça, c'est marrant, ils ont fait plein de films avant d'être connus et tu dis voilà, ils sont connus maintenant et je sais pas du tout où je vais avec cette phrase. Alors, petit point dans le chat, surtout ce soir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que, je vous le dis tout de suite, il y a des moments où je risque vraiment de galérer avec ma voix. Donc, encore une fois, désolé, hein, j'avais pas prévu de faire le truc avec la voix de Bonnie Tyler, mais là, ça devient très compliqué. Du coup, maintenant, on va parler de ton parcours. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as fait ton coming out fin 2020. Ça. Est-ce que du coup, c'était depuis combien de temps ça te travaillait? Depuis combien de temps tu te sentais que t'étais pas, entre guillemets, que t'étais pas, et que du coup, t'étais une femme? Depuis combien de temps tu t'en étais rendu compte? Comment ça s'est passé? Alors déjà, ça faisait quasiment moitié de ma vie, je veux dire, depuis que je suis ado, que je m'étais jamais senti confortable en tant qu'homme, mais je savais pas pourquoi. C'était compliqué de me poser les bonnes questions parce que on parlait pas. Du coup, voilà, je me suis dit, il y a pas mal de choses que j'aime pas sur le fait d'être un homme. Et voilà, je savais pas mettre le doigt dessus exactement. C'était compliqué. Un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je me rase tout le corps depuis que j'ai 20 ans. Une des périodes où je me sentais le mieux, c'était période où j'avais les longs cheveux, les gens se trompaient, ils m'appelaient madame, tout ça, mais je me sentais bien à cette époque-là. Et je me sentais un petit peu, dès que j'étais avec un groupe d'autres hommes, tout ça, je sais pas, je me sentais intrus. Et je sais pas, j'avais du mal, et voilà, je savais pas me poser les bonnes questions parce que voilà, on parlait pas, je savais pas ce que c'était la transidentité. Personne m'avait jamais parlé de ça, même sur internet, j'avais pas vu de mention de ça. Et, donc c'est venu petit à petit. Donc on mentionné tout à l'heure, il y a la série Sense8 qui m'a permis d'avoir la première représentation à la télé d'une femme trans, du moins que je sache. Pour moi que j'ai vu, j'en avais peut-être vu d'autres sans faire attention avant, mais je sais plus, ça me dit rien. Et voilà, fin 2020, j'ai commencé à avoir de plus en plus de vidéos, d'interviews, soit sur Facebook, des amis qui partageaient tout ça. C'est l'époque aussi où Elliot Page a fait son coming out aussi, et on a parlé. Et ouais, j'ai vu des vidéos d'interviews françaises qui parlaient justement des hormones, du fait qu'en France, c'était pas si compliqué, que c'était possible en fait, et que je me suis dit, en voyant ces vidéos-là, je me suis dit, tiens. Peut-être un truc à creuser, quoi. Ouais, c'est un truc à creuser. C'est vrai que j'avais déjà fait des petits tests en ligne, en plus, mi-2020. C'était genre des tests, c'est des tests pas forcément fiables, mais c'est des tests qui disent vous vous orientez par rapport à masculinité, féminité, tout ça. Et moi, j'étais à fond féminité. Et du coup, ouais, voilà, fin 2020, je me suis dit, mais en fait, je suis une femme. Voilà. Et en fait, c'est possible de vraiment. Je commençais à regarder Reddit, parce que sur Reddit, il y a plein de ressources, justement, sur des timelines, sur l'avant-après, sur les parcours des gens qui en parlent. Donc, là, je me suis dit, mais non, mais oui, en fait, moi, je sens qu'il y a quelqu'un en moi qui a jamais pu vraiment s'exprimer, qui a jamais pu vraiment être. Et là, je me dis, en fait, je peux. Et du coup, ouais, décembre 2020, voilà, je fais mon coming out, j'en parle d'abord à ma meilleure amie. Et elle m'a dit, en fait, elle savait déjà. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Mais oui, c'est-à-dire que elle m'a dit que, voilà, quelques semaines avant, elle faisait un petit peu le compte des amis qu'elle avait, et puis elle a regardé sur les amis qu'elle avait, qu'est-ce que j'ai en ami homme, et puis elle m'avait pas le cul dedans, en fait.
Donc, ouais, ben voilà. Je vais juste lire, pardon, je vais juste lire les 2 réactions qu'on a eues pour l'instant. The Run Connector qui dit les gens qui se trompent, mais qui en fait genre correctement sans le savoir, c'est le feu. Oui. Ouais. Je pense que Chaton pourra confirmer vis-à-vis de son petit Gremlins où ici se passe tellement que personne se doute que c'est un mec trans, quoi. Et du coup, ça provoque beaucoup d'euphorie de genre. Ensuite, Chaton nous dit, en parlant de toi, t'as mon âge, à notre époque, pendant l'adolescence, on entendait vraiment peu parler et pas en bien. C'est vrai. C'est vrai que c'était des mauvaises représentations dans des films, genre, je sais pas, t'as Ace Ventura, où c'était vraiment mal foutu, par exemple. Ouais. T'as le personnage principal qui se moquait et tout, tu vois, voilà, c'était dégradant les images que ça montrait, donc oui. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai revu le film des années après, en étant... en fait, pour vous, c'est un mini spoil, mais en fait, le méchant du film est une femme trans. Sauf que eux, ils parlent pas vraiment de transidentité, c'est juste lol, c'est un mec qui est devenu une femme. Et à la fin du film, il la déshabille en fait. Et tu vois, tu vois en gros son pénis en transparence dans sa culotte. Et c'est marqué, cette scène étant comme voilà, c'est drôle, c'est une femme. Franchement, c'est pas ouf. Et j'étais tellement pas, entre guillemets, au courant à l'époque, que quand je vois ça, moi, j'avais pas compris que tu voyais son pénis. C'est que quand j'ai revu le film adulte, on va dire, allez, il y a 4-5 ans, je fais, mais attends, c'est pas normal, ça. Vraiment pas. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai que heureusement qu'on a eu on a fait tout un pas entre la représentation façon Ace Ventura, où c'est même pas une question de représentation, en fait, c'est juste qu'ils cherchaient à faire une blague bien lourde, et effectivement, des trucs comme Sense8, où il y a de la bonne représentation. Alors du coup, je vais juste relire ce qui a été dit, parce que du coup, ça réagit pas mal. T'as Clarisse qui nous dit, elle a vu le film adulte, son ex le trouvait drôle, elle, ça l'a horrifié. Bah, effectivement, ouais, je peux comprendre, hein, quand t'es conscient des trucs, ça change tout. C'est d'une violence sur toutes les scènes où elle est call out. Ouais. Oh ouais, clairement, on se fout de sa gueule et c'est vraiment pas cool. Et Chaton nous dit, elle se souvient en particulier d'une émission de Ruquier où il parlait d'un couple trans-hétéro et ça rigolait sur la vie sexuelle. Ouais. Ouais, c'était pas ouf. Ah non, c'est toute une période où c'était très très maladroit dès que ça en parlait, où c'était carrément transphobe par moment, quoi, mais voilà. Bah, de toute façon, enfin, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, je crois pas avoir entendu le terme transgenre avant 30 ans passés, quoi. Pareil, hein. C'était transsexuel. Ouais, non, c'est vraiment niveau représentation, c'était pendant très longtemps, c'était pas ouf, quoi. Ouais, bah encore aujourd'hui, hein, la représentation, ça se fait doucement, mais voilà, il y a encore du chemin à faire. L'avantage, c'est que j'ai l'impression que pendant longtemps, la représentation, c'était surtout, entre guillemets, vis-à-vis de femmes qui s'y se passent. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est plus... J'ai pas vu la série, mais il y a une scène d'Euphoria, apparemment, je crois que c'est 2 lesbiennes, dont une qui est une fille trans, et tu vois, elles sont en sous-vêtements, et tu vois qu'elle a un pénis, quoi. D'accord. Et c'est très con, mais je trouve que justement, c'est bien. Parce qu'au final, t'as pas besoin de s'y se passer pour être une femme trans, quoi. Ah non, donc pas du tout. Non, où tu te dis une femme trans, bah ouais, tu l'es. Il y a pas plus à voir. Après, c'est personnellement, chaque personne décide à quoi elle va ressembler, ce qui lui plairait davantage, mais les autres n'ont pas leur mot à dire sur ça, quoi. Ça. Après, je me rends compte que on a souvent tendance à dire aux femmes trans qu'elles s'y se passent. Après, c'est pas forcément un compliment pour toutes, en fait. Ah oui, ouais, effectivement, Chaton nous parle d'une pub, je viens de m'en rappeler, c'est vrai qu'avec le recul, elle est super violente, où on voyait, comme dit, on voyait un mec qui se mariait avec une nana qui était vraiment dans les canons de beauté,
Et la nuit de noces, on voit qu'elle va aux toilettes et qu'elle pisse debout. Je sais plus pourquoi c'était d'ailleurs cette pub. Mais c'est immonde. Non, je me souviens pas. J'ai un flash, je me rappelle, mais c'était pourquoi. C'est immonde quand on y pense. Ah oui, non, mais. Les Simpsons aussi, ils ont fait un coup dans le même style qui était vraiment pas ouf dans un épisode. Mais ouais, non, maintenant, c'est vrai que pendant longtemps, les transsexuels, comme ils les appelaient, c'était surtout pour se moquer, quoi. Ouh. Ah oui, la morale, c'est de réfléchir avant de s'engager. C'est pas un truc genre Canal+, ou une connerie comme ça? Peut-être, ou peut-être un fournisseur d'accès ou de téléphone, je sais pas. Ouais. Ou alors, c'est comme les yaourts, tu sais pas pourquoi là, c'est une pub pour le yaourt. Les yaourts, c'est les spécialistes pour te montrer des nanas à poil. Ah oui, dans les années 90, voilà, les patrons à poil, c'était pour des yaourts. Ouais, ça y est, on est parti dans une émission de boomer là. On a Mister Damus qui nous dit sur cette thématique, il y a une vidéo YouTube de Lindsay Ellis sur l'histoire de la représentation transgenre. D'accord. Donc je vous invite à chercher le nom que Mister Damus a mis, ça peut être pas mal intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, je vous le redirai après, mais à partir de maintenant, tous les conseils que je vous donnerai dans l'émission, en fin d'émission, sur les trucs à regarder, à partir de maintenant, je vous donnerai que des conseils avec des personnages de la communauté LGBT. Je me suis rendu compte que c'est plus intéressant et que, comme la représentation c'est important, autant qu'on essaye d'y mettre notre petite pierre à l'édifice. Hop là. Donc on reprend le fil. Donc fin 2020, tu te rends compte, tu fais le coming out à ta meilleure amie, qui te dit en gros je sais déjà. C'est ça. D'accord. Voilà, attends, je vais juste lire ce que dit Run et puis après on va reprendre les questions parce que sinon on va pas s'y retrouver. Alors Run nous dit, en fait Run, je connais pas tes pronoms, que je dise pas de bêtises, hein, faudra juste que tu me le dises. Il y a Rune dans son pseudo, c'est bien. C'est la communauté des runes. Donc Rune nous dit, ça me fait fort penser à un manga de Tsukasa Ojo, donc c'est le créateur de Nicky Larson, où t'as un couple trans hétéro, où t'as des passages apparemment pas ouf. Tout n'avait pas l'air méchant, mais beaucoup de moqueries. Et le nom du manga, c'est F Campo. Et l'enfant de ce couple trans a tout un plot autour de son identité de genre, c'est un enjeu d'absolument savoir. Après, Tsukasa Ojo, j'ai beau adorer Nicky Larson, des fois au niveau de l'humour dans Nicky Larson, c'est un peu bas du bide, hein. C'est pas ouf. Ce que je regarde Nicky Larson, c'est que tu fais une belle imitation du méchant. Ouais, mais là je vais pas pouvoir. Je vais vraiment pas pouvoir, je suis désolé. Je t'ai déjà entendu la faire, ça va. Donc c'est il, d'accord, je note. Donc oui, effectivement, et toi, juste quand Hall, il Hall, d'accord. Du coup, quand ta meilleure amie t'a dit ça, toi, t'as réagi comment? T'étais en mode, attends, tu me piques mon coming out ou... Non, j'étais toute contente. Je me suis dit, ça m'a aidé justement à me conforter sur le fait. Bah oui, sur l'idée, quoi. Je me suis dit, oui, bah, il y a bien quelque chose. Je me fais pas d'illusions. C'est bien. Voilà, ça m'a soulagé, quoi, qu'elle réagisse comme ça en plus. Donc. Est-ce que tu as des moments où, justement, avec tes doutes, peut-être encore plus parce que tu es neuroa, est-ce que tu as des moments où tu te sens pas légitime ou est-ce que tu te sens bien d'avoir vraiment trouvé, de t'être vraiment trouvé? Au début, peut-être. Au tout début. Je dirais pas que je me sentais pas légitime. Non, j'ai très vite accepté, j'ai très vite intégré. C'est plus. Non, c'était plus davantage de. Non, j'ai pas eu de problème de légitimité, c'était plus davantage des doutes sur le fait que je réussisse vraiment à m'affirmer en femme, en fait. T'avais peur d'être trop effacé, d'accepter entre guillemets qu'on te met genre, tout simplement parce que t'avais peur de pas, comment dire, de pas t'affirmer, c'est ça? C'est ça. Ok. Exactement ça. J'allais vraiment réussir à dire je suis une femme, à vraiment vivre comme je le voulais en tant que femme, être féminine, tout ça. Je savais pas si j'allais en avoir la force à cette époque-là, vu qu'en plus j'étais encore en dépression à ce moment-là, avec beaucoup de moments d'angoisse. Donc c'est plus des doutes là-dessus que sur des doutes de légitimité. Je savais que voilà, je me faisais pas de soucis à ce niveau-là. C'est plus des doutes pour l'avenir, en fait.
Bah, c'est là où tu dis qu'en fin de compte, quand tu te trouves, c'est quand même, ça peut quand même te permettre de faire vraiment un énorme pas en avant par rapport à la dépression. Est-ce que tu penses que ta dépression était liée au regard des gens sur toi par rapport à ton genre? En partie. Comme je disais, j'étais déprimé pendant très longtemps, et je me rends compte avec le recul que c'est le fait que il y avait une voix à l'intérieur de moi qui luttait pour essayer de s'exprimer, pour essayer de dire en fait c'est moi la personne. Et voilà, et la voix c'était Eva qui était en moi depuis toujours et qui pouvait pas être elle-même. Et ça a beaucoup joué sur ma dépression, je pense, parce que depuis que j'arrive à dire je suis Eva, depuis que je suis heureuse de le dire, heureuse de m'affirmer comme ça, la dépression elle est plus vraiment là, quoi. Donc je le dis vraiment, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Donc Ouais, mais ça se voit, hein, ça se voit, comme dit, moi qui te connais depuis quasiment 10 ans, effectivement, ça fait plaisir parce que, comme dit, c'est un parcours où on voit que c'est un parcours vraiment vers le bien-être, en fait. C'est pas juste, je suis la même personne, mais voilà. Et comme dit Clarisse sur le chat, et d'ailleurs, je vous propose tous de balancer plein de cœurs pour Eva, mais tu mérites de vivre ta meilleure vie, quoi. merci. Ça me rappelle une phrase de John Lennon qui disait à l'époque Life begins at 40. La vie commence à 40 ans. Je suis pas loin. Bah ouais. Je pense que Chaton confirmera aussi. En tout cas, moi, je confirme également. Parce que là, j'ai 36 et ça fait 3 mois que je sens que ma vie commence, en fait. Ah ouais, non, bah c'est clair que c'est vraiment cool de se sentir enfin soi, quoi. Après, le fait de s'affirmer, ça garantit pas forcément qu'on résout tous nos problèmes d'un coup, mais au moins il y a ça d'évacuer, quoi. Après, ça laisse un peu plus de place pour s'occuper des autres problèmes qu'il y a à côté. Après, bon, bah moi je suis suivi par une psychologue depuis 2017 qui m'a beaucoup aidé. C'est la deuxième personne à qui j'ai fait mon communal, justement. Donc pareil, ça c'est des choses qui aident beaucoup. C'est tout un complément à faire, quoi. Et, voilà, le fait de savoir qui on est, de pouvoir l'exprimer, et le fait de réussir à travailler tranquillement sur nos problèmes, voilà, c'est tout un ensemble. Ouais, parce qu'en fait, en quelque sorte, avant, tu devais gérer les problèmes d'une personne qui n'était pas toi, en quelque sorte. C'est ça. Alors comme ça envoie des petits cœurs en scrud à son amoureuse sur le chat. Ça fait plaisir à voir, mais sache que dans cette émission, il n'y a que moi qui ai le droit d'envoyer des messages d'amour à ma moitié. Non, je déconne. Je déconne totalement. Louise qui me connaît pas, qui doit dire mais c'est quoi ce connard? Clarisse nous dit vous êtes si adorable. Et Clarisse nous dit c'est faux, on prend le droit. On a le droit d'envoyer des messages d'amour à sa moitié et à son chat. Et oui, mon chat. Ah, elle fait dodo. Et The Run Collector nous dit la vie c'est comme les MMORPG, pardon. Tu commences à t'amuser au niveau max. Oui. J'aime bien, ouais. Bah, ça me fait penser à un couple, justement, à la dernière convention Sensei, j'ai rencontré un couple de personnes homosexuels qui avaient, ils devaient bien avoir la cinquantaine, et ça fait plaisir de voir des personnes un peu plus âgées, parce que c'est vrai que je sais pas pour toi, Eva, mais en tant que trentenaire dans la communauté LGBT Twitter, par exemple, j'ai l'impression qu'on est un peu les vieux, quoi. On est les vieux et les vieilles. C'est surtout on va dire surtout des 17-28 ans que je vois dans la tranche principalement. Donc arrivé là à 36 ans, c'est vrai que pas beaucoup de... Bon, il y en a quelques-uns, puis il y a même dans mes contacts, il y a même des personnes de plus de 50 ans, tout ça, mais c'est vrai que oui, c'est très jeune la commu sur Twitter. On a peu de représentation, parce que si on n'a pas de représentation des personnages LGBT, des personnes LGBT déjà de notre zone d'âge ou plus jeunes, honnêtement, comme ça, je vois très très peu de représentation LGBT de personnes âgées. Je crois que savoir qu'il y a ça dans la série Netflix, je crois que c'est Grace et quelque chose, j'ai plus le nom
Grace et Frankie, peut-être. Il me semble que t'as un couple gay. Je sais que t'avais un couple, enfin c'était pas vraiment un couple, mais ils se mettaient plus ou moins ensemble dans la série L'Exorciste, où t'avais un couple d'homosexuels de cinquantenaires. D'ailleurs, ça m'avait éclaté parce que... Grace et Frankie, voilà. D'ailleurs, ça m'avait éclaté parce que l'acteur, il y avait eu beaucoup de shitstorm. Et lui, pour encore plus faire chier les homophobes, il avait posté des captures d'écran de la scène sur son Twitter. Enfin, c'était vraiment cool ce qu'il avait fait. Mais c'est vrai qu'effectivement, les personnes LGBT d'un certain âge, on n'en voit pas des masses. Excuse-moi, je viens juste de vérifier, c'est que justement, Jamie Clayton, qui fait Nomi dans Sense8, à l'époque de Sense8, elle avait l'âge que j'ai maintenant, à peu près. Donc... Ouais, bah ouais. C'est vrai qu'effectivement, c'est... Bah, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime tellement, ce personnage, parce qu'au final, dans certains aspects, ça nous rappelle nous, tout simplement. Alors, on a Clarisse qui me dit, il y a une femme trans d'une 60aine d'années qu'elle suit sur TikTok, qui a commencé sa transition vers la vingtaine, et c'est ultra bien de la voir heureuse et épanouie. Ouais. Et Mister Damus nous rappelle que Jamie Clayton va jouer Pinhead dans le prochain... dans le remake d'Hellraiser, que j'attends beaucoup. Je connais pas. Comment te dire, Hellraiser, c'est la version hardcore de Fantomas qui aurait fait de l'acupuncture après et que ça a mal tourné. Voilà. C'est très tiré... comment dire, c'est très tiré vers le côté sadomaso, donc il y a beaucoup de trucs sexuels dedans. Et c'est très adulte. D'ailleurs, je suis assez curieux de voir comment Jamie Clayton va le jouer, parce que du coup, il y a un truc intéressant à faire avec le fait que ce soit une femme transgenre. Il y a vraiment un truc, il y a un truc qui peut être intéressant. Pour résumer Hellraiser, Chaton nous dit c'est comme ça, sauf que t'as aucun moyen de survivre. Ok. C'est très gore. C'est considéré comme un classique des années 80, mais pour le coup, ouais, c'est un des films d'horreur. Quand tu regardes le fond, c'est un des films d'horreur le plus hardcore qui existe, je trouve. Je le mettrai sur ma liste de choses à regarder. Donc voilà. J'ai des gens qui... Mais arrêtez de m'ajouter sur Twitter les gens quand je suis en train de bosser. Je me dérange pas au boulot, moi. Du coup, tu as fait ton coming out auprès de tes amis. Est-ce que tu as fait tout de suite ton coming out auprès de ta famille, ou est-ce que tu l'as pas fait? Je pense que tu as dû le faire auprès de ta mère, du coup, vu que tu t'en parles pas mal sur... Oui, je l'ai fait, je l'avais fait auprès de ma psychologue fin décembre. Et je crois que c'est le jour même, après ma mère m'a raccompagné chez moi. Et je lui ai dit juste après. Elle l'a bien pris. C'est vrai qu'elle se posait quand même pas mal de questions. Elle connaissait pas trop. Mais ma mère, elle a toujours été là pour moi. Et puis elle m'a dit, pour moi, le principal, c'est que tu te sentes bien. Donc, voilà. Il lui a fallu du temps après pour commencer à m'appeler par mon nouveau prénom, à m'appeler sa fille, tout ça, mais c'est venu petit à petit. Non, c'est vrai que... Elle veut pas m'adopter? Pardon. À chaque fois, j'entends des histoires des invités qui ont des parents vraiment très cool. Bon, pas tous, c'est vrai, mais à chaque fois, je suis là en mode, mais comment je fais pour avoir ça, moi? J'en perds ma voix. Voilà, je l'aime, ma maman. Elle a l'air vraiment cool, maman Eva, de ce que t'en racontes. Du coup, l'autre partie de tes parents, j'imagine, vu que t'en as pas parlé, c'est pas quelque chose qui est digne d'en parler? Non, c'est juste que mon papa il est décédé il y a quelques années, donc... Ah merde! Non, y a pas de souci, hein. C'est juste que je sais même pas comment il aurait réagi, donc je peux pas dire. Ouais, je suis désolé, du coup... T'en fais pas. Après, je l'ai dit à deux de mes frères. Le troisième, comme je le vois jamais, moi je l'ai pas dit. Je l'ai dit à deux de mes frères, pas de souci non plus de ce côté-là. Et puis après, le reste de la famille, je les vois pas, donc... C'est surtout au reste des amis à qui je suis encore en contact que je te dis aussi. Puis, pas de souci. D'accord. Et ça réagit comment, généralement, quand tu le dis à tes amis? Est-ce que t'as eu des déceptions ou des surprises, des bonnes surprises? Pas de déception, non, que des bonnes surprises, oui. Après, j'ai pas tant que ça d'amis, mais j'ai des amis que je sais très ouverts, très respectueux, donc respectueuses. Ça... Vraiment, je sais que pas mal de monde
pas mal de personnes trans ont parfois des réactions décevantes et qui font mal. Moi, je me considère chanceuse, vraiment, de tout mon parcours. J'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui respectait pas qui j'étais. Aussi bien dans ma famille, dans mes amis, que les gens que je croise ici, organisent d'emploi, rendez-vous au docteur, tout ça. J'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. C'est vrai que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'est... Quand je vois comment ça se passe pour certaines personnes, c'est déchirant un petit peu de voir qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire niveau acceptance, niveau respect. Donc, je me sens chanceuse et voilà. Alors, on a The One Collector qui nous fait ça fait chaud au cœur cette acceptation. Du coup, alors petite question que je me pose maintenant du coup, est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait ton coming out relativement tard, bon, on s'entend, à 36 ans, c'est évidemment pas vieille, mais le fait d'avoir fait ton coming out relativement tard a pu jouer justement dans les réactions des gens, en fait? Peut-être, je sais pas. Bah, c'est vrai que si je l'avais fait quand j'avais 18-19 ans, je vivais encore chez mes parents, tout ça, je sais pas, peut-être que on en parlait, beaucoup moins que maintenant. Peut-être qu'il m'aurait dit, bah non, t'es pas en âge de savoir ça, ou je sais pas du tout, je peux pas dire. C'est juste que là, bah oui, bon, bah, je suis une adulte responsable, je fais mes choix, donc oui, ça a dû aider au fait qu'on accepte qui je suis, mais c'est vrai que pareil, c'est déchirant aussi que quand il y a des personnes jeunes et que les parents essaient de trop contrôler, ou la famille, ou les amis. Encore une fois, on a eu pas mal d'invités qui nous expliquaient que leur coming out s'est fait quasiment en 2 périodes, quoi. Première période, je suis comme ça, on fait non, t'es pas comme ça, tu fais juste une crise d'adolescence ou une connerie du genre. Et la seconde période, quand ils sont plus âgés, où là, on peut difficilement leur dire ah bah non, tu fais une crise d'adolescence, quoi. Voilà, laissez les ados trans tranquilles et laissez-les choisir. Acceptez-les comme Et puis même quand bien même ça serait entre guillemets une crise d'ado, peut-être qu'il y en a, j'en sais rien, mais alors ça doit peut-être être 0,1%. Au final, il y a quoi de mal? Donc il y a des moments, faut laisser les gens faire leur parcours et les laisser trouver leur voie, quoi. Et oui, c'est vrai, là je regarde la nave back aussi dit qu'avoir de bons parents, c'est comme avoir gagné au loto, ouais. J'ai cette sensation, ouais. Ah non, c'est vrai que là, bah, je le dis souvent, hein, malheureusement, ma mère n'est pas forcément la personne la plus open sur certains sujets. C'est vrai que indirectement, à chaque fois que je reçois des personnes avec qui ça se passe bien du côté des parents, bah, c'est des gens que j'envie parce que du coup, je suis là en mode ah, mais moi aussi, j'aimerais bien pouvoir être moi-même auprès de toute ma famille, quoi. Mais je peux pas. Je peux pas, quoi. Alors, attendez, excusez-moi, je vais juste vous demander une petite seconde. Est-ce que Eva, je peux te laisser juste parler ton parcours seul encore pendant 30 secondes? Je vais juste chercher un truc pour la gorge parce que sinon vous allez me perdre avant la fin de l'émission. D'accord. Je vais juste chercher un lisopaïne, je reviens tout de suite. Je vais essayer de meubler un tout petit peu. Donc, après l'avoir dit à ma mère, bah là, ça a été vraiment plusieurs mois où je me suis juste posé des questions. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais pas maintenant? Est-ce que j'ai besoin d'abord de travailler justement sur ma dépression parce qu'elle était encore là, de savoir comment j'allais m'y prendre, de me renseigner, de discuter aussi davantage avec des femmes trans. C'est vrai que Twitter, ça m'a sauvé la vie à ce niveau-là. J'aurais pas réussi à avancer dans ma transition comme je l'ai fait sans Twitter, sans toute la communauté. Je suis de retour au passage. Oui, bon retour. Sans la communauté trans de Twitter, j'aurais pas réussi à en être là. Et c'est vraiment voilà, pendant les 6 premiers mois de 2020 où voilà, j'ai suivi pas mal de femmes trans sur Twitter et j'ai vu leur parcours.
j'ai discuté avec quelques-unes et ça m'a aidé à me dire, arrivé à l'été, ok, bah, je prends mon rendez-vous pour aller voir un médecin pour les hormones. Alors Clarisse demande si tu étais déjà sur Twitter avant. J'étais sur Twitter avant, j'étais sur Twitter depuis quasiment le début de Twitter, mais je l'utilisais pas trop comme pour m'exprimer, c'était surtout pour suivre des célébrités, des actus, tout ça. Et mon ancien compte Twitter, je l'ai delete quasiment dès que j'ai fait mon coming out. Ouais, si je dis pas de bêtises, il me semble justement que je te suivais à l'époque, quoi. Oui, je suis désolé, je me rends compte, c'est peut-être un peu cringe que celui de faire des rappels au passé. Je suis vraiment désolé, je me rends compte que c'est pas top. Non, pas de souci. Alors, The Run nous dit, c'est ça au final, ça ne fait pas de mal et c'est aussi positif pour la personne, même si elle se rend compte qu'elle n'est pas trans. Ça mérite une meilleure connaissance et appréciation de soi, à mon humble avis. Oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tu pouvais... Mais même quand, au final, quand t'es trans, si t'es gender fluid par exemple, tu peux totalement être oui, t'es légitime dans tous les cas. Encore une fois, t'as plein de façons d'être trans, quoi. Tu peux avoir des enfants, tu peux être transparent par exemple. Voilà, c'est tout pour moi. Au moment où j'essaie de boire de l'eau là, t'as. Ouais. Clarisse nous dit, dans tous les cas, respecter les gens, c'est le minimum qui elles traversent des phases ou pas, effectivement. Effectivement. Être à l'écoute, d'autant plus quand les personnes sont jeunes. Et encore plus, j'ai envie de te dire, quand t'as, encore une fois, des personnes comme toi et moi qui sommes neuroatypiques, sachant que c'est très compliqué de gérer des problèmes qui, dans un sens, sont pas les problèmes que toi tu as, mais les problèmes que les gens veulent... Enfin, que la société pense que tu as, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oula. Et The Run Collector nous dit pyramide. Les cas, respecter les gens, c'est le minimum qui traversent des phases. Du coup, encore une fois, je répète souvent, mais donc tu as fait ton coming out vers 35 ans. Et tu disais que déjà pendant l'adolescence, tu te sentais pas... À partir de l'adolescence, à partir du moment où je commençais à rentrer dans l'âge adulte, que j'ai commencé à me dire, à chaque fois que je me projetais, que j'essayais de dire je suis un homme, j'arrivais pas. Un truc qui se passait, je me sentais mal. Avant l'adolescence, bon, moi j'étais enfant, je me posais pas ces questions-là. D'accord. Et donc ta première représentation qui t'a vraiment marqué, c'est encore une fois, c'est Nomi. Ah. D'accord. Alors, est-ce que tu vois quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter sur ton parcours? Sur mon parcours, je voudrais rajouter la magie des hormones quand même. Ah oui. Là aussi, beaucoup de doutes parce que c'est vrai que on en parle un peu, mais d'une personne à l'autre, ça va pas forcément agir de la même façon. Il faut parfois ça marche dès le début, parfois ça marche pas. Je sais que moi j'ai commencé les hormones en août 2021 et pendant les 5-6 premiers mois, les hormones elles marchaient pas. J'étais sur quelque chose qui allait pas sur moi, c'était des patchs oestrogènes. Et ça absorbait pas sur ma peau et du coup je me suis dit j'avais encore beaucoup de doutes parce que je me dis ça va pas marcher, je vais pas réussir ma transition hormonale. Heureusement j'ai une docteure qui est vraiment top et qui sait qu'il faut être patient, il faut essayer d'autres choses. Comme quoi, c'est pas que dans les jeux vidéo que les patchs ça peut être de la merde. Hein. Ouais, non, voilà, là il y a des fois des patchs qui ajoutent des bugs. Non, du coup, voilà, passage au gel, et puis au gel depuis février, et puis là, c'est transformation physique. Ah oui. Totale, voilà, là, hormone, là, j'ai une silhouette que je considère féminine. Je commence à retrouver des cheveux, là où il n'y en avait plus depuis 5, 6, 7, 8 ans, donc ça repousse. Et voilà, de moins en moins de doutes, et voilà, de pouvoir dire, j'ai mon objectif à moi, en tout cas, qui est d'être une femme trans féminine.
pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Ah oui, bah de toute façon, vous êtes légitime avec ou sans transition, quoi. Après, le détail de la transition en étant appartenant à chacun et pas au monde autour, quoi. Parce que je dis ça, souvent on a certaines personnalités féminines trans qui le disent souvent sur les réseaux sociaux et on l'a aussi dit dans l'émission. Mais encore une fois, ce qu'une personne a ou n'a pas dans ses sous-vêtements ne regarde que la personne, en fait. Donc, et voilà. Du coup, le classe a dit quelque chose. Oui, les patchs, le gel, les injections, ça se fait sur des semaines à des années, les résultats, et c'est normal. Oui, c'est vrai que voilà, ça peut être long. Il faut accepter que ça peut être long. Encore une fois, moi, depuis que je suis sur le gel, encore une fois, je suis partie des personnes chanceuses parce que ça prend ultra vite à une faible dose en plus, parce que je connais des personnes qui ont 2 fois ma dose ou 3 fois ma dose et qui n'arrivent pas à avoir les mêmes niveaux. Donc là, je me sens un peu désolé pour les autres. Je me sens un peu triste pour les autres. C'est vrai que. Mais voilà, c'est une histoire de patience, une histoire de trouver ce qui marche pour soi et d'avoir un bon suivi derrière aussi. D'ailleurs, petite question, en plus de ta transformation physique du gel, j'ai vu que tu te remettais bien en forme en ce moment. Oui. Est-ce que... Pardon. Est-ce que c'est en rapport avec les gels aussi, ou c'est vraiment toi qui te... Non, là, c'est plus moi. C'est vrai que... bon, il y a eu le Covid, le confinement, tout ça, ce qui fait que... Tout le monde. Non, c'est plus comme je me sens davantage mieux, bah, j'ai décidé de prendre soin de moi et d'atteindre mes objectifs à moi. Et puis là, c'est la motivation qui revient. Voilà, Parce que à l'époque, je me rappelle, c'était un tweet. Je n'avais pas posé de questions parce que j'avais pas le truc, mais c'était LG Pizza sur Twitter qui expliquait que, entre autres, avec sa transition avec les hormones, elle avait perdu pas mal de masse musculaire. Ah, la masse musculaire, oui, j'arrive. Bah, déjà qu'avant, j'avais pas des bras très, très musclés. Non, je soulève pas beaucoup de trucs. Pareil pour le reste du corps. Désolé, je soulève pas beaucoup de trucs, c'est un gros titre. Alors, Clarisse nous dit elle a une question, mais si c'est trop perso, tu peux ne pas répondre. Oh non, elle peut y aller. Donc vas-y, Clarisse. Ah, c'est vrai qu'avec le décalage, par contre, on va continuer le temps que la question arrive. Donc oui, non, c'est vrai qu'effectivement, la transformation et l'évolution est flagrante. Alors Clarisse demande si le fait d'être lesbienne, ça a changé pas mal de choses ou pas trop au final. Non, je pense pas. Disons que avant, j'aimais les femmes, mais bon, pour moi, ça a pas changé, donc. Ça a pas été une trop grande interrogation pour moi. Ah, c'est vrai. Il a fallu changer de label, voilà. Juste dire, je suis pas hétéro, je suis lesbienne vu que je change de genre. Mais... Bah techniquement même pas. T'as pas changé. Enfin. Oui, je veux dire. Oui. Pour la perception des gens, j'ai toujours été lesbienne au final, mais. Ouais, parce que Marie-Elisabeth Winstead quand même. Hein. Je sais pas si elle est bi, mais en tout cas, elle arrive à envoyer des grosses vibes queer dans pas mal de ses rôles. Hein. Alors, Clarisse nous dit comme perso, ça a été une révélation pour elle de comprendre son lesbianisme, mais forcément, vous avez pas le même vécu. Et bah oui, comme dit, si nous, on est un peu des vieux de la veille, des vieilles, des vieilleux, toi, tu es un tout petit bébé, Clarisse. Un tout petit bébé mignon, mais un tout petit bébé quand même. En fait, Clarisse, c'est notre gros gu. C'est notre bébé Yoda. C'est notre bébé Yoda. Donc voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a encore quelque chose sur lequel tu veux rajouter sur ton parcours? Peut-être une observation ou quelque chose? Non, je voudrais juste dire aux personnes qui regardent ça que si vous êtes en questionnement par rapport à votre genre, si vous pensez transgenre, il y a pas
il est jamais trop tard. Voilà. Oui. C'est vraiment sur ça que il est pas trop tard. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans, il est jamais trop tard. Bah, par exemple, on peut prendre comme exemple les sœurs Wachowski qui ont. Alors, je ne sais pas si elles étaient déjà. Si elles s'étaient reconnues comme étant trans depuis avant, mais elles ont fait leur coming out relativement tard. Hein. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas d'âge, quoi. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de façon de l'être, il n'y a pas de façon où vous devez l'être. C'est quelque chose qui vous est propre. Vous pouvez avoir bien évidemment le même vécu, la même façon de gérer qu'une autre personne, mais au final, c'est vous qui voyez, quoi. Je te vois en train de te marrer, est-ce que c'est parce que je suis en train de me transformer en Bonnie Tyler? Ah non, c'est juste j'acquiesce. D'accord. Punaise. Je suis totalement d'accord. Ah, punaise. Alors, je vous rassure, j'ai pas le Covid, mais par contre, c'est la crève qui tâche que j'ai. La grosse crève qui tâche. Bah écoute, étant donné qu'on a plus ou moins fini sur ton parcours, je te propose de faire comme on fait à chaque fois. C'est le moment sujet libre où tu vas nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. Ça peut être en rapport avec la cause LGBT ou pas. C'est le moment où tu vas parler, ce qui va me permettre aussi de me reposer la voix. Alors j'y réfléchis parce que je savais qu'il y avait ce segment qui arrivait. J'hésite un peu, je sais pas de quoi j'ai parlé. C'est vrai que vu que nous on s'est un petit peu rencontrés par rapport aux séries, par rapport à Doctor Who et Docteur qui? Désolé. Par rapport à... voilà, j'ai mon petit Dalek en peluche, donc je veux bien parler des séries qui m'ont marqué et puis voilà, je sais pas. Ouais, vas-y, feu. Donc déjà en plus Doctor Who, vous annoncez nouveau docteur, nouveau compagnon et tant que je dise pas de bêtises, nouveau compagnon c'est bien une femme trans. Ouais, c'est une femme transgenre effectivement. Ouais. Voilà, donc. Et le nouveau docteur est un docteur noir. Voilà, donc. Ah ouais, non mais. J'ai hâte de voir ça. Ce que j'attends, ça va être de la réaction qui a déjà commencé, des gens en mode oh là là, Doctor Who, ça a été détruit par le wokisme. Ouais, bah ça. Vous regardez la série depuis 50 ans? Le deuxième docteur est Jamie, on en parle? Pour ceux qui n'ont pas le truc, c'est que le compagnon du deuxième docteur, Jamie, t'avais l'air d'avoir pas mal de sous-entendus sur sa relation avec le docteur qui était pour le coup pas. Qui était très cuir. Très cuir pour le coup. Puis bon, comme le docteur est gender fluide. Hein. Un petit Tardis. Mais ouais, c'est ce que tu disais sur les gens qui réagissent sur Doctor Who, qui vont commencer à dire ah Wakif tout ça. T'en as qui disent aussi sur Star Trek parce qu'on se met à avoir des réactions, alors que Star Trek c'est depuis le début. Ah oui, clairement, ouais. Depuis le début, c'est inclusif, il parle de tous les sujets d'une manière qu'on voit rarement ailleurs, manière positive, quoi. Donc, on a eu l'exemple il y a pas longtemps avec la nouvelle série Marvel, Miss Marvel, où les gens ont simplement gueulé parce que c'est la première héroïne musulmane et tout. Et c'est mal. Enfin, je veux dire, encore une fois, il y a plein de personnes qui l'ont fait remarquer. C'est Captain America, il a littéralement commencé en fightant du nazi, quoi. Superman, c'est un immigré. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et c'est encore pire pour Superman parce qu'il y a Dean Cain qui jouait Superman dans la série Lois et Clark, qui est le mec est de droite, hein, clairement, et il a même pas compris le personnage qu'il jouait, quoi. Enfin, c'est ouf. Ah ouais, non, c'est je connaissais parce que j'étais fan de la série, mais parce que je crushais sur Terry Hatcher. Non, il est vraiment de droite. Il est. Ouais, il y a Magneto qui est littéralement un survivant de la Shoah. Par exemple, un détail très con. Il a récemment dans l'histoire de Superman, il y a eu 2 trucs. Le premier, c'est ils ont juste changé sa phrase, sa catchphrase. À l'époque, c'était il se bat pour la vérité, la justice et la vie à l'américaine, en traduisant grosso modo. Et là, dans la nouvelle truc, ils ont enlevé la vie à l'américaine. Ils ont mis un autre truc, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il s'est plaint pour ça.
Et l'autre truc, c'est qu'il s'est plaint parce que dans les comics, le fils de Superman, John, est bisexuel. Et il s'est plaint à cause de ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Ah ouais, non, c'est un gros con. Hein. J'ai une photo avec lui, j'aurais su à l'époque, je l'aurais pas faite, quoi. Mais ouais, effectivement, t'as plein de trucs, Star Trek y compris, où les gens comprennent pas que dès le départ, c'est un truc de gauche, quoi. Ah oui, non, bah voilà, Star Wars, pareil, hein, ça commence, c'est un truc antifasciste, tout ça, quoi. Donc, Ah bah ouais. Ah, c'est. Voilà, c'est bien de voir beaucoup de séries comme ça, là, dès les années 60-70, le créateur de Star Trek, Gene Roddenberry, je crois. Bah c'est... Pour lui, c'est des sujets importants pour lui. Ce qui est marrant avec lui d'ailleurs, c'est qu'il a aussi créé la série Andromeda. Andromeda, le rôle principal, c'était Kevin Sorbo. Et pareil, dans la catégorie... Ah oui, c'est... Ah ouais, c'est lui, il fait des meetings anti-avortement, anti-gay. Pendant la période de Trump, à chaque fois qu'il y a un truc de Trump, il retweetait et tout ça, c'était... Ah ouais, non. Je l'avais vite bloqué, lui. Mais ouais. Et ouais, c'est marrant de voir les mecs, ils sont tellement cons qu'ils comprennent même pas ce qu'ils font, quoi. Pareil, Kevin Sorbo, il a joué dans la série Supergirl, avec Terry Hatcher, justement, il jouait son mari. Et le truc, c'est que la série Supergirl, surtout la saison où il était, c'était la série la plus de gauche que tu trouvais à l'époque à la télé, quoi. La série Supergirl, dès qu'ils ont commencé à embrasser le côté politique, vraiment le message pro-gauche, anti-Trump, tout ça, c'était énorme, quoi. Et le mec, il a joué dedans, quoi. Et pas malin, quoi. Ah ouais, Sorbo... Je me rappelle, j'avais suivi un petit peu ses tweets, j'ai regardé son Twitter. Le jour où Trump il a fait son discours et que les gens se sont mis à marcher sur le Capitole, là. Il était tellement de mauvaise foi à la fin. Au début, il dit ah oui, c'est bien, allez-y. Et puis à la fin, ah mais non, mais c'était des gens qui se faisaient passer pour des pro-Trump, machin. Mauvaise foi totale. Ah ouais, non, mais c'est un peu le côté sombre d'Internet, c'est quand tu te rends compte que certains. Je vais pas dire des héros, parce que j'aimais bien la série Hercule, mais c'était pas non plus ma série de chevet. Mais déjà plus Lois et Clark, c'est quand tu te rends compte que certaines des personnes que t'as entre guillemets appréciées étant jeune, tu te réveilles un jour, tu te rends compte que c'est des gros cons, quoi. Ouais, bah j'idolâtrais son personnage, quoi, à l'époque, moi. Donc pour l'acteur, après, je me suis un peu foutu de lui. Je me suis pas intéressé à lui, ce qu'il a fait après, je sais même pas, tu vois. Mais... Ah non, c'est... Sinon, parlant de séries justement qui ont bien touché à des sujets. Ah, c'est. Alors, c'était la série. Comment ça s'appelait Designated Survivor. Avec Kiefer Sutherland. Ah, je l'ai pas vu celle-là pour le coup. Ouais, donc. Jack Bauer. Hein. Oui, bah oui. Et, qui. Bon, saison 1 et 2, c'était pas trop mal. Et ça a été vraiment repris par Netflix, la saison 3. Et saison 3, ça attaque bien tous les sujets. Les sujets sociaux, ça attaque des sujets LGBT. D'ailleurs, il y a Jamie Clayton dedans, donc Nomi de Sense8, qui vient jouer le rôle de la belle-sœur du personnage principal qui est président des États-Unis. Donc voilà, ça faisait le président des États-Unis a une belle-sœur transgenre, et du coup, ça parlait autour du fait qu'on l'a attaqué sur ça, et pour finir, il l'inclut, il se fait réélire et elle est à ses côtés. Donc voilà, ils y sont allés totalement sur voilà, on traite les sujets, on se fout des réactions des réacs derrière, quoi. J'ai vraiment apprécié cette série, donc Netflix, ils ont une façon vraiment bipolaire de gérer les trucs, parce que d'un côté, c'est vrai qu'ils annulent la tour de bras des séries qui auraient pu continuer. Bon, je suis pas fan, mais ils ont annulé The OA, ils ont annulé Sense8. Mais de l'autre côté, quand tu regardes dans leur série, au niveau du scénario, enfin, c'est souvent de gauche, quoi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une dichotomie entre ce qu'ils font et ce qu'ils produisent, quoi. D'ailleurs là, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire là, ils ont sorti d'ailleurs une série, un truc d'amour entre une chasseuse de vampires et une vampire, et apparemment c'est très cuir et c'est très bien, quoi. Mais t'en as qui ont eu la mauvaise foi de dire que c'est une série qu'on a déjà vu 1 million de fois, quoi. Et là, t'as des gens qui ont répondu, mais attends, non, une série avec une lead, avec une lesbienne de couleur en lead, non, on n'a pas vu, quoi. Là, c'est la mauvaise foi de la droite, quoi. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que...
À chaque fois que j'entends Sensei, j'entends Senseiya dire très vite. Bon, bah après, j'ai envie de te dire, Senseiya, par moments, c'est aussi très cuir. Hein. Ah bon. Senseiya, j'ai pas vu, mais j'ai vu la série abrégée. C'était bien drôle, la série abrégée. I still loving you en toute amitié. Si vous avez l'occasion, cherchez sur YouTube Senseiya, la série abrégée. Même si vous n'avez pas forcément toutes les rêves de Senseiya, c'est juste hilarant. C'est 12... pépite, ouais, 12 épisodes, les vannes sont terribles. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très sympa. Bon, il y a peut-être des vannes un peu cringe par-ci par-là, mais bon, c'est pas. C'est bon enfant, on va dire. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui a été dit Mister Damus dit faut séparer les execs de Netflix qui ont des marges commerciales et les créateurs de séries qui veulent traiter des sujets de manière honnête. Ouais, c'est vrai en fait. C'est vrai que tout simplement, on a souvent tendance à dire Netflix comme étant une grande entité ou Disney c'est une grande entité, mais non, au final, c'est des mecs très. C'est pareil quoi. C'est pour ça que je trouve ça toujours un peu dommage, même si je comprends, mais quand t'as les personnes qui vont attaquer les community managers des différents sites en mode c'est leur faute à eux quoi. Genre le mec, surtout le community manager de Netflix, enfin je sais pas si c'est le même, mais pendant très longtemps il était très gay friendly quoi. Genre quand t'en avais qui se plaignaient du contenu trop LGBT de Netflix, il avait floudé de réponses avec le drapeau de la Pride, enfin c'était vraiment très sympa à voir. Oui, on a The Run Collector qui me dit le shonen a un rapport très particulier à la masculinité, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai qu'effectivement, Netflix a quand même du contenu qui était relativement queer-friendly, quoi. Par contre, il faudra qu'on m'explique le délire avec ZOA, parce que moi, franchement, une série où on empêche une tuerie dans une école en faisant une chorégraphie New Age, j'ai pas vu ça. J'ai pas aimé cette série, hein. J'ai vraiment pas. Pour moi, c'était vraiment de la masturbation mentale en mode regardez, on fait un truc un peu bizarre et tout, poétique. Enfin, c'était vraiment. J'ai pas accroché. Alors après, c'est mon avis, hein. Je sais que la série est très importante pour beaucoup de personnes, mais moi, personnellement, j'ai vu ça en fait. Ça m'a totalement bloqué, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Pareil, ouais, les idées Netflix, l'édition commerciale, par exemple, Sensei, si ça a été arrêté, c'est surtout parce que ça coûtait trop cher. Voilà, il fallait pas non plus y voir des volontés d'arrêter quelque chose qui était bien. C'est que ça coûtait hyper cher. Parce que ça suivait, pour ceux qui connaissent pas, ça suit 8 personnages qui sont de pays différents. Et toutes les séquences dans les pays se tournaient dans chaque pays à chaque fois en question. Ouais. Une partie tournée au Kenya, une partie tournée en Corée, une partie tournée aux États-Unis, une partie tournée en Allemagne. Avec tous les déplacements, il fallait déplacer tous les acteurs parce que le principe de la série, sans trop spoiler, ils sont là sans être là et du coup il faut quand même qu'on les voit. Les gens sont connectés et ce qui fait que maintenant, même admettons, si un est au Kenya, mais que un autre de ce qu'on appelle le cluster c'est le groupe des personnages. Si un autre personnage est lui en Allemagne. Ils vont quand même se voir en fait comme s'ils étaient dans la même pièce. Et évidemment, au niveau du tournage, ils ont pas fait ça avec un écran vert, ils ont vraiment tourné les scènes avec les acteurs sur place, quoi. Du coup, effectivement, c'était. Ouais. Ça a été annulé à la fin de saison 2. Et nous, en France, on pouvait faire un jeu de mots assez bête parce que la série, elle est sans suite. Ouais. Et du coup, comme il y a eu beaucoup de monde qui réclamait une suite, ils ont terminé avec un épisode spécial un peu plus long, façon film. Ouais. Après, certains connaissent peut-être le truc avec Sense8, c'est que dans un sens, l'annulation a peut-être été mieux. Attention, hein, dans le meilleur des cas, parce que par exemple, on a une série, il y a eu la série American Gods, où d'ailleurs pour le coup, on avait aussi des personnages queer dedans, où la série entre la première saison et la deuxième et troisième saison. Alors je sais pas si c'est une question de budget ou quoi ou qu'est-ce, mais tous les trucs visuels complètement fous qu'il y avait dans la première saison, et quand je dis des dires visuels complètement fous, c'était vraiment complètement fou quoi. Dans la saison 2 et 3, c'était beaucoup moins présent, et du coup la série était moins... elle était toujours intéressante, mais elle était moins catchy en fait. Et Sense8, s'ils avaient baissé le budget effet spécial par exemple, je pense que ça aurait pu marcher en fait. Ouais. Bah d'ailleurs pour le coup American Gods a aussi été annulé, donc... Non, j'ai pas vu ça. Mais oui, quand... Sur Amazon, non Ouais, c'est sur Amazon. Après, oui, quand une série est annulée, bon, je pense que des fois, il y a quand même un peu une volonté de la chaîne d'être un peu moins inclusif, mais je pense que 80% du temps, quand t'as une
série avec des personnages LGBT annulés, malheureusement, c'est juste une coïncidence très malheureuse, quoi. Ouais. Je pense pas, je pense pas que ce soit une mauvaise intention d'annuler pour ça, mais bon, pas toujours savoir, hein, mais c'est vrai que les chaînes annulent des très bonnes séries. Historiquement, il y a des séries qui La Fox ont été annulées. La Fox Firefly. Ouais, vas-y, je te passe pas les épisodes dans l'ordre, après je me plains que ça marche pas. Ils ont refait le coup quelques années après avec la série Almost Human, qui était très sympa aussi, qui était aussi une série de SF pour le coup. Et bah oui, forcément, tu pars... Alors, Mr. Namus nous dit Sense8, c'est une série qui a pas confirmé sa hype. Je sais pas. Je pense qu'elle a eu du succès, mais... je sais pas. Je sais vraiment pas pourquoi, au final, ça s'est arrêté. Enfin, je pense pas que ce soit une démarche créative en fait pour le coup, parce qu'ils ont quand même eu un succès assez rayonnant, mais je pense que pour le coup c'est vraiment clairement une question de budget quoi. Et le but, c'est aussi qu'elle a été très acclamée par toute une communauté, mais c'est peut-être pas non plus. Je sais pas à quel point elle a cartonné au niveau du grand public, je sais pas du tout. Ouais, totalement. Et puis le truc qu'il faut voir en compte, c'est que on n'est pas comme le cas d'une série comme on vannait la Fox, mais le budget d'une série de la Fox et le budget d'une série Netflix, ça n'a rien à voir. Hein. Tu peux pas dire ouais, allez hop, cette série elle coûte 3 millions, bon ça marche pas, bon tant pis on fait comme une série, une deuxième saison pour essayer, alors qu'une série de la... Après je dis des chiffres totalement au hasard, mais une série de la Fox va coûter beaucoup moins cher quoi. C'est pour ça qu'il y a certaines séries, dont notamment L'Exorciste sur la Fox, qui était une série excellente. Franchement, ça a été une grosse surprise. Le truc, d'ailleurs, avec un acteur de Sense8 dedans. La série a eu une deuxième saison, alors que la première a pas marché. Enfin, au niveau des audiences, hein, pas au niveau de la qualité, parce qu'encore une fois, c'est de très bonne qualité. Mais du coup, t'as quand même eu une saison 2, quoi. Je ne manquerai jamais une occasion de dire que L'Exorciste, la série, c'est bien. Dans le chat, une série rentre à fond au bout de 3-4 épisodes. Beaucoup de gens cherchent pas plus loin que 2 épisodes. Le série des créateurs de Matrix, et ça touche un public plus de niche. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'effectivement... c'est pareil, quand tu regardes Matrix, le dernier Matrix, pourquoi il a moins marché, à mon avis? Tout simplement parce que cette fois, le message, il était plus caché. Autant les premiers, quand on allait voir Matrix à l'époque, dans les années 98-2000... forcément on comprenait pas, on n'a pas tous compris, et moi j'en fais pas partie des gens qui ont compris en l'occurrence que c'était une allégorie, merci, une allégorie de la transidentité. Pourtant le dernier, quand tu le regardes, c'est devenu beaucoup plus clair, et il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé à cause de ça en fait. En fait le truc c'est qu'ils sont d'accord qu'il y a un message, mais à condition que le message les gêne pas quoi, et qu'ils le comprennent pas. C'est... Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. C'est juste que historiquement, en plus, les sœurs Wachowski n'ont pas eu de chance avec leurs films. Claude Atlas, qui est un des meilleurs films que j'ai jamais vu, et qui a eu très peu de spotlight. Peu de personnes le connaissent en fait ce film, alors que c'est un de leurs meilleurs films au final, à mes yeux. Je sais qu'en France, moi je l'ai vu, il est resté à l'affiche 2 semaines seulement. Il y avait très peu de séances et voilà, je sais pas pourquoi. En plus, elles ont eu du mal à avoir le budget pour le faire. Fait que même si c'est un film avec des acteurs américains, tout ça, techniquement c'est un film allemand, je crois, parce que elles ont dû trouver un producteur en Allemagne. Mais voilà, le film est excellent et voilà, je comprends pas que le film n'ait pas eu autant de visibilité que ça, et peut-être que les médias derrière, ils ont... Il y a des messages dans ce film, mais les médias l'ont pas relayé parce qu'ils aimaient pas les messages, ou je sais pas. Après, perso, le film, je l'ai pas vu, je l'ai en Blu-ray, ça fait honnêtement 3 ans, je l'ai pas encore regardé. Je sais que je vais adorer, mais j'ai tout simplement pas pris le temps. Mais quand je demandais aux gens de me dire de quoi ça parlait, ils étaient pas capables de me le dire, tu vois. Apparemment, le sujet est assez compliqué à vendre. Et c'est assez compliqué parce que ça suit 6 périodes historiques différentes qui sont plus ou moins liées. T'as les acteurs tu retrouves des acteurs, mais pas, qui sont pas les mêmes personnages dans plusieurs époques. C'est surtout un film qui est très poétique, qui parle de l'humanité en général. C'est vrai que c'est pas facile à expliquer comme film. L'homme, la vie, tout ça, nous dit Mr. Damus.
Et quand il dit la vie, j'ai envie de chanter la vie, mais je peux pas, parce que j'ai mal à la gorge. Donc c'est pas plus mal. Non, mais c'est vrai que... Vas-y. Non, j'ai forcément, c'est un film avec des personnages LGBT, tout ça. Un film sur le rapport entre les hommes. Ouais, c'est bien ça, ouais. Mais ouais, effectivement, le truc, c'est que... En fait, beaucoup de personnes anti... je voyais ça sur Twitter tout à l'heure, beaucoup de personnes anti-transgenre ou anti-LGBT, ils disent, ouais, de toute façon, c'est un truc qui est nouveau, c'est un effet de mode. Mais non, ça a toujours été là, même dans les œuvres de fiction et les œuvres... encore une fois, je vais prendre l'exemple des comics, parce que c'est un truc que j'ai toujours... que j'ai toujours connu. Les comics, c'est là depuis des années. Voilà, je veux dire, encore une fois, je le répète, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais Superman, c'est un immigré, c'est l'histoire d'un immigré, quoi. En plus, ses créateurs étaient juifs, si je dis pas de conneries, ou en tout cas un des deux. C'est clairement un immigré, quoi. Donc, bon... Au bout d'un moment... Non, mais il y a rien de nouveau. C'est juste qu'on peut enfin en parler sans se faire trop fermer la gueule maintenant. Donc, c'est juste ça. C'est pas nouveau, c'est juste que maintenant les personnes qui savent qu'elles peuvent en parler, en parlent. Avant, elles savaient pas qu'on pouvait en parler, du coup, rester dans leur coin, rien dire. Bon, par contre, la corollaire, c'est que les gros cons qui veulent pas qu'on en parle, ils nous le disent qu'ils veulent pas qu'on en parle. Ouais. Sauf que, spoiler alerte, les mecs, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter du tout. Ah non. Mais ouais, non, c'est vrai qu'effectivement, je suis en train de réfléchir du coup à des œuvres qu'on a connues à l'époque qui étaient vachement... Tiens, par exemple, très con, dans le premier Alien, je sais plus si j'en avais parlé... je sais que j'en avais parlé à Chaton, mais je crois que j'en avais pas parlé pendant l'émission. Dans le premier Alien, il y a donc 2 personnages féminins. Il y a Ripley et l'autre, c'est... j'ai plus le nom. Mais dans le lore du film, c'est canon, le deuxième personnage féminin est une femme trans. D'accord. Dans le film, ça n'a aucune importance, mais tu le vois à l'écran, en fait, dans les dossiers. Lambert, merci. Lambert est une femme transgenre. D'accord, j'ai pas vu Alien depuis que j'étais petite. Et j'ai mal avec les films qui font peur. Donc... et après, comme dit, Ripley, son personnage, il est pas écrit comme celui d'une femme, à la base. C'est un personnage qui est totalement neutre. Ça a changé après dans les suites, parce que James Cameron a voulu redonner ce côté un peu de la mer et tout... qui marche, mais du coup non, à la base Ripley n'est pas écrit comme étant une femme, quoi. Et peut-être que justement, malgré tout le fait que j'aime pas Ridley Scott, parce que pour moi c'est un mec, Ridley Scott, c'est le gamin qui ramène plein de jouets avec lui à l'école. Par contre, si jamais tu fais la connerie de jouer avec ses jouets, tu fais non, c'est mes jouets. Et il a fait ça avec la franchise Alien, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait Covenant qui a pas marché. Et du coup, entre guillemets, il a empêché le réalisateur qui a fait District 8 ou Chappie de faire son projet Alien. Il l'a empêché de le faire. Pourquoi ? Parce que c'était son jouet, en fait. En gros, c'est ça. Ah, d'accord. Mais du coup, le fait de donner un rôle qui est pas spécialement le rôle d'une femme à une femme, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est Neil Blomkamp, le réalisateur de Chappie et de District 8. Et voilà. Ou pareil, il y a plein de trucs. Pour revenir sur Matrix, alors je suis désolé, j'ai l'impression de digresser un peu, mais t'as un personnage qui s'appelle Switch. Si vous vous rappelez, c'est un des du crew de Morpheus. Et à la base, ce personnage était carrément écrit pour être gender fluide, en fait. C'est-à-dire que son avatar dans la Matrice était censé ne pas être du même genre, enfin, ou plutôt de la même expression de genre que la personne dans le monde réel, quoi. Et ils l'ont pas fait. Ce qui est dommage, parce qu'il y avait franchement une opportunité. Alors après, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont eu des pressions des studios, peut-être simplement qu'ils se sont dit... J'imagine, oui, que des fois, il y a des pressions comme ça. Mais ouais, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand tu regardes, c'est d'autant plus clair dans le dernier, du coup. Enfin, il y a des grosses vibes, tout le casting a des grosses vibes LGBT, quoi. De toute façon, c'est pas compliqué. Matrix 4, c'est Sense8 saison 4, en fait. Donc. La moitié du cas de Sense8 dedans. Oh, la moitié était sympa, les 3/4. Même dans des petits rôles, en fait. C'est pas compliqué, là. Je me suis marré parce que j'avais fait la convention Sense8 Con 3, qui malheureusement sera la dernière parce qu'on était 40 personnes. Comme la convention a été repoussée et tout. Mais c'était à moitié une convention Matrix 4, en fait. Hein. Sur les 4 guests, les 3 avaient fait Matrix 4, donc.
Donc du coup, voilà, quoi. Alors, je regarde les réactions. The Rune Collector qui se facepalm, je crois. Bah, je sais pas pourquoi. Mister Damus qui nous dit Go watch Chappie. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais j'avais été assez déçu par le film précédent qui était Elysium. J'avais pas trop aimé. Et du coup, Clarisse nous dit oui, en train de pleurer, mais je pense qu'elle parlait par rapport à Switch dans Matrix, quoi. Mais ouais, encore une fois, surtout les trucs de science-fiction, parce que c'est une des meilleures façons d'en parler, mais beaucoup des trucs de science-fiction ont souvent été de gauche, quoi. Il y a l'exemple aussi avec Starship Troopers. Alors Starship Troopers, c'est encore un truc à part, c'est que quand tu lis le bouquin, c'est un bouquin qui est clairement à droite. Pro-militariste... salut Nassim. Pro-militariste, très premier degré. Et le coup de génie qu'ils ont eu avec le film, c'est qu'ils ont fait un truc qui est totalement parodique et malheureusement c'est pareil, t'as plein de personnes qui l'ont pas compris, quoi. T'as plein de personnes qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était parodique et que c'était... Ah ouais. Ah oui, clairement. Hein. Ah ouais, non, c'est fou, hein. Ça saute aux yeux, quoi. Nat est en train de... Premier degré, ce film. Hein. Nat est en train de muer, ça me perturbe. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est l'adolescence. Hein. D'ailleurs, tais-toi, il va me chercher un scooter. Nassim nous dit, j'ai une question sur les pronoms. Bah écoute, vas-y, on t'écoute. Enfin, on te lit, du coup. Ah, punaise. Alors par contre, si c'est pour une connerie, on te prévient, on a une modératrice très rapide. Hein. Donc attention à ce que tu vas dire, on a les feux de la rampe sont sur toi. Et putain, je suis totalement pas crédible. Je suis totalement pas crédible quand je dis ça. Non, pas de soucis, vas-y, on te lit. C'est une question, on te répond. Je trouve... Alors là, par contre, je suis pas... Je sais que c'est un groupe, mais ils ont fait la BO de Matrix, je crois, d'ailleurs. Ils ont participé à la BO de Matrix. Ah, c'est de l'allemand, peut-être, dit Antwort. Oui, mais c'est un groupe connu. C'est un groupe connu. Les oreilles de lapin. Elles sont pas sur moi, là. Elles sont sur la chaise, mais je peux les mettre. Je vais vous donner une petite exclue, mais si vous cherchez bien sur internet, vous pouvez trouver des vidéos où j'ai des oreilles de chat. Alors, en vrai, j'ai pas compris que c'était pas premier degré tout de suite Starship Troopers. Bah, ça dépend. Ça dépend quand tu l'as vu, en fait. Parce qu'en fait, quand tu regardes Starship Troopers, c'est le même principe que Robocop, qui est un film super anticapitaliste, quoi. Donc ouais. Un peu comme Fight Club dans un sens. Ah oui, je me souviens un petit peu. C'est... Tu peux le regarder qu'une fois parce qu'après il était spoilé, mais... Ah non, justement, je suis pas d'accord. Fight Club, c'est un peu comme Shutter Island. Même quand tu connais le twist, tu peux le regarder, tu découvres de nouveaux trucs. D'accord. Mais bon, après, le problème, c'est que Fight Club, ça a été repris par tous les mascus de droite qui pensent que Tyler Durden, c'est un modèle, quoi. Voilà. C'est un peu le syndrome vive Scarface. Scarface, spoiler, ça finit pas très bien. Hein. Ah, du coup, il ose pas poser sa question, ou elle ose pas poser sa question. NSEM. Vas-y, hein, y a pas de souci. Comme dit, on te répond si c'est respectueux. Je suis une personne nulle qui a regardé pour son ancien crush sur Helena Bonham Carter. Bah, comment dire. Honnêtement, alors c'est très con ce que je veux dire, c'est par rapport à l'histoire de Johnny Depp. Des fois, tu fréquentes des personnes, t'es aveuglé. T'es aveuglé. Des fois, t'es tellement aveuglé que tu te rends pas compte que ce que toi tu vois dans la personne, c'est pas tout ou c'est pas la vérité. Voilà. C'est très très compliqué. Et vu l'historique récent de l'émission d'il y a quelques semaines, voilà. Mister Damis nous dit vaut mieux regarder pour Helena Bonham Carter que pour Jared Leto. Oh bah quoi que encore, Jared Leto, vu comment il se fait détruire, ça peut avoir une fonction très cathartique. Hein. C'est... Alors... Ensuite, nous sommes il-elle. Bienvenue à toi, nous sommes il-elle. Oui, Jared Leto est dedans, c'est le blond... c'est le blond qui se fait défoncer littéralement par Edward Norton parce qu'il dit qu'il avait envie de détruire quelque chose de beau. Ouais, bah il était vachement jeune hein, en plus.
Voilà. Alors du coup, Nassum n'a pas posé sa question. Donc voilà. Et Clarisse nous dit après vous dire que je suis pas perspicace. Bah après, pour ta défense, c'est pas le rôle où il est le plus reconnaissable en fait. Hein. Déjà qu'il est pas reconnaissable d'un jour à l'autre, tu le reconnais pas parce qu'il a pas le même look. Voilà quoi. Mais bon. C'est comme le mec qui a failli se rendre aveugle pour sans préparation du rôle dans Blade Runner 2049 quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. En fait, c'est ce qu'on appelle un méthode actor. Sauf que. J'ai vu un article sur la méthode acting où il y en a un qui allait vraiment trop loin. Ouais. C'est. Ouais, pour le coup, ouais. Avec les autres acteurs étaient justement dégradés à cause de ça. Peut-être qu'il allait trop loin, quoi. Alors, j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs en reconnaissant Alan Rickman, mais on a dû me dire pour Bruce Willis. Ah, quand même. Ah ouais. Ah oui, effectivement, oui. Ouais. Après, honnêtement, il y a plein de trucs aussi où ça m'est arrivé de regarder des trucs plus jeunes et puis de caler plus tard que ah tiens, c'est tel personnage. C'est l'exemple type de et je confonds toujours Tom Cruise et Brad